Combien cette année a été une année difficile à cause des blessures? Est-ce que tu te sens encore à 100%? Bonsoir tout le monde. Oui, ça a été une saison très difficile pour moi jusqu'à là. J'ai eu des moments difficiles, évidemment, mais ces derniers 2, 3 mois sont les mois les plus importants où se décide tout. Et je ne suis pas tout à fait à 100%, mais à force de jouer, je vais y arriver et j'essaie de toute façon toujours de faire mon mieux. Tu es encore loin d'être à 100%? Qu'est-ce qu'il te faut encore pour arriver à ton top niveau? Ben, on ne le sait jamais, hein, c'est un peu ça le foot. Je ne joue pas tout seul non plus. Hein. C'est pas un sport individuel. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à contrôler soi-même. Mais ce que je peux contrôler, c'est de donner mon mieux. Mo peut avoir la meilleure saison de jamais en tant qu'individu. Qu'est-ce que tu penses de ses buts, son assist, passe décisive, etc. Mais extraordinaire, tout à fait extraordinaire. En ce moment, on ne compte plus. On ne compte plus parce que c'est Mo qui fait les choses dont il est capable. Et on verra bien à la suite, à la fin, ces chiffres. Parce que ouais, j'ai jamais joué avec un joueur, à côté d'un joueur comme lui. La saison, là, c'est magnifique. Mais on verra bien à la fin. Il nous aide énormément. On peut dépendre beaucoup de lui. Il crée des occasions. Il marque des buts. Et c'est fantastique de jouer avec lui. Bon, là, vous avez un avantage 1-0. Dimanche, vous avez une finale. Mais vous pensez que ce soit possible de gagner un triplé? C'est une semaine très importante. Déjà, le match contre Southampton, c'est le seul match qu'on joue en Première Ligue ce mois-ci et on a gagné. On a encore 2 matchs dans 2 compétitions différentes, des grands matchs très très importante. On peut déjà gagner un titre, un trophée dimanche, mais on veut passer aussi demain. On va gagner demain. Et puis le week-end, on veut gagner aussi la Coupe Carabo. Mais c'est un match à la fois, évidemment, comme toujours. Et il fallait faire preuve de patience le premier match à Paris. Et toi, tu es toujours anxieux d'avoir le bal. Mais quand on joue contre une équipe, contre PSG, ça veut dire quoi? Être patient, prendre son temps. Et à quoi tu t'attends demain soir? Oui, ils ont conservé le bal beaucoup plus de ce qu'on avait cru au départ. Ils ont créé beaucoup d'occasions. Nous, on était trop loin d'eux très souvent et on n'était pas assez proches. Mais en fin de compte, on a gagné le match. Et donc, ça, on le sait. On sait que demain, avec le soutien de notre public, on veut démontrer une autre face, donner une autre impression. Mais en fin de compte, l'important, c'est de passer. Et de se qualifier, évidemment. Mais la semaine passée, le match contre le PSG, c'était le match le plus difficile pour vous? Jusque-là? Oui, tout à fait, tout à fait. Évidemment, j'ai raté quelques matchs, moi, en début de saison, mais c'était pas du tout notre intention de jouer ce match comme ça. Même si les choses n'allaient pas très bien, on a quand même continué à travailler dur, à lutter et en fin de compte, en profiter de peut-être la seule occasion qu'on a créée. Et ça dit long sur notre caractère en tant qu'équipe. Et c'est quelque chose qu'on va nous accompagner pendant le reste de la saison. Diogo, demain, ça va faire 4 ans depuis ton dernier but en Champions League. 4 ans, vraiment? 4 ans, ouais. C'est beaucoup, ça. Mais oui, en Europa League, vous en avez marqué. Mais vous n'étiez pas conscient de ça, non? Vous ne le saviez pas. Donc, j'imagine que vous avez la détermination. Bon 4 ans, c'est beaucoup, hein, oui, évidemment. J'ai la détermination. Je veux marquer. Oui, absolument. Bon, enfin, les statistiques ne disent pas trop, hein, ne disent pas tout. Mais je veux marquer, évidemment, mais ce n'est pas un facteur qui va avoir un impact sur mon jeu demain, sur mon match. Si je ne manque pas, si je marque pas, mais on passe quand même, ça m'arrange, hein, ça ne me dérange pas du tout. L'important, c'est de se qualifier. Diogo, tu as dit que tu n'es pas à 100% en ce moment. La dernière fois que tu étais à 100%, parce que tu as eu pas mal de blessures ces derniers 2, 3 ans.
Ben, je sais pas trop. Euh, Parfois, on joue pas bien. Parfois, on joue bien. Ça dépend. Bon, être à 100%, il faut quand même plusieurs matchs, mais l'important, c'est de se rendre utile pour le groupe, pour l'équipe, et les statistiques ne disent pas ça. Ça dépend de la façon dont on peut aider son équipe, aider l'équipe à gagner des matchs, contribuer, participer. C'est ça que j'essaie de faire à chaque match que je joue. Mais en tant qu'attaquant, je veux aussi marquer des buts, faire des passes décisives. Et à chaque match, c'est une opportunité pour faire cela. Luis Enrique vient de dire qu'il pense que qui gagne ce match peut arriver en finale. Mais PSG n'a rien à perdre. Il a dit ça aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du match de demain? Mais après ce match, le parcours est encore loin pour arriver en finale. Et on sait déjà contre qui on va jouer éventuellement. Et je sais Aston Villa ou Club Brugge, par la suite, très probablement Arsenal ou Atlético ou Real Madrid, des très bonnes équipes. Mais là où je suis d'accord avec Luis Enrique, les deux équipes, avec deux, trois autres équipes, sont capables d'arriver en finale. Mais il reste encore des matchs à disputer. Et parfois, la bonne chance, la mauvaise chance peut jouer un rôle. C'est difficile, mais les deux équipes sont bons assez pour arriver en finale. Et vous croyez vraiment qu'eux, ils n'ont rien à perdre? Bah, ils ont un match de foot à perdre, non? Et nous aussi, hein, tout qu'on fait. Donc, je crois que ils jouent à ce niveau depuis longtemps. Déjà l'année passée, ils ont été en demi-finale. Nous, on jouait même pas en Champions League l'année passée. Et il y a 2 ans, on a été éliminé en quart de finale, au huitième de finale. Donc, ce sont des équipes qui sont habituées d'aller assez loin en Europe. Ben, voilà. Mais pour se qualifier, quelle différence il faut voir demain par rapport au premier match? Mais je dirais, j'ai pas du tout été surpris par leurs prestations. Ils m'ont beaucoup impressionné déjà. Même avant de jouer ce match, j'ai regardé beaucoup de leurs matchs parce qu'on a eu un peu de temps, plus que d'habitude. Et j'ai été fort impressionné par leur intensité, cohésion, les rotations, les changements de rôle au milieu de terrain. Et déjà, mercredi, je dois dire, bon, je n'étais pas surpris. Il y a des gens qui ont dit que nous, on n'a pas bien joué. Je ne suis pas d'accord. C'est qu'eux, ils ont joué très, mais très, très, très bien. On n'a jamais jusque-là joué contre une telle équipe qui avait tellement de qualité, tellement d'intensité, mais je trouve qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Je ne dis pas qu'on n'a pas bien joué, mais je pense qu'on peut faire mieux. On est une meilleure équipe de ce qu'on a montré la semaine passée. Et c'est ça qu'on doit faire demain, avec évidemment l'aide et l'assistance de notre public et nos supporters. J'aurais 2 questions. Euh, PSG a été un petit peu surpris par le niveau de Liverpool. C'est ce qu'on a dit, dans le sens que vous n'avez pas très bien joué. Vous avez quelques commentaires sur cela? Et est-ce que vous croyez que vous allez devoir jouer le meilleur match de l'année pour se qualifier demain? Mais ce que vous voulez dire, c'est que quelques joueurs parisiens ont dit que l'Arsenal et le Bayern ont joué mieux que nous. C'est ce que j'ai entendu au moins. Mais ils ont beaucoup amélioré ces 2, 3 mois. Ils ont joué en transfert à l'extérieur contre le Bayern de Monaco et Bayern de Munich et l'Arsenal. Et j'ai vu les 2 matchs. Et eux, ils ont amélioré, ils ont changé et ils ont joué très bas contre l'Arsenal. Mais là, maintenant, ils pressent partout. Et donc, ils courent le risque de se retrouver un contre un avec des duels. Donc, eux, ils ont beaucoup amélioré. Ils ont changé leur façon de jouer. Et bon, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je ne peux pas avoir une influence sur leur ressenti. Je ne sais même pas si c'est vrai. Mais disons que j'espère qu'ils auront une opinion un petit peu différente demain après le match.
Et demain, vous allez devoir sortir le meilleur de vous demain, non? Oui, tout à fait, parce que c'est l'équipe la plus complète contre laquelle on a joué jusqu'à là. Quand je dis complète, on a joué contre l'Arsenal, City, et il n'y a pas des marges énormes, mais l'intensité des Parisiens, la qualité des Parisiens, parce que là, on parle de clubs plus riches. Peut-être il y en a une autre. euh, il y a encore une autre club pas loin, plus riche, mais enfin, ils ont beaucoup de qualités. Coach incroyable, extraordinaire. Il fait jouer ses joueurs comme il veut jouer, comme lui il veut jouer, avec un rythme de travail énorme. On doit être à notre mieux demain. Mais on n'a pas eu de possession de ballon contre City. City, l'autre équipe très riche avec Paris Saint-Germain. Mais à domicile, on a joué un autre match contre City par rapport au match joué à l'Etihad. Mais les joueurs sont encore plus motivés quand ils entendent des tels commentaires qu'ils n'étaient peut-être pas au niveau. Non, je ne crois pas. Les joueurs, ils n'ont pas besoin d'être motivés quand on joue ici. Match à élimination directe, deux des meilleures équipes au monde. En Europe, il y a 3, 4, 5 très bonnes équipes et le PSG fait partie de ce groupe, nous aussi. Donc, non, non. Une motivation supplémentaire n'est vraiment pas nécessaire. Ni nous, ni leur staff, ni notre staff, ni les joueurs, ni le public. Tout le monde est anxieux de jouer un match à un tel niveau et jouer et donner de son mieux. Mais vous avez dit que ce match est le match le plus important de la saison. C'est vrai? Oui. Oui. Le prochain match, c'est toujours le match important. C'est le match successif, le prochain match est toujours le match le plus important. Toujours. Toujours. Bon. Entre-temps, il y a la Ligue des champions, la Coupe Carabou dimanche, la Première Ligue. Il y a beaucoup de pression, mais c'est pour jouer des tels matchs que vous avez voulu être l'entraîneur, non? Mais non, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je voulais être entraîneur de Liverpool. L'histoire du club, la qualité des joueurs, et puis c'est normal pour moi d'être à ces niveaux et jouer ces matchs en ce moment. Et il faut être compétitif, jouer dans toutes les compétitions. Oui, c'est une phase très intéressante de la saison, mais il y a toujours de la pression à chaque jour, au quotidien. Et ça on l'aime bien aussi, hein, parce que sinon, on ne jouerait pas, je ne serais pas entraîneur, etc. Luis Enrique a dit que son équipe a besoin de conserver, d'avoir possession. Et la possession, bon, c'est certainement quelque chose que vous allez essayer de améliorer demain soir. J'imagine que conserver le ballon, ça va avoir un impact sur vos décisions, même au niveau de la sélection de l'équipe. Oui, on essaie de garder beaucoup plus la balle par rapport à la semaine passée, mais pour qui a vu le match, et même quand ils n'ont pas possession, ils ont un niveau d'intensité. Et donc, ils ont créé des occasions. Ils nous ont piqué le ballon quand nous, on était dans une phase de construction. Mais à 87e minute, ils ont poussé en avant. Allison a fait un relance très loin, très long, et c'est là on a marqué le but parce qu'ils étaient très ouverts en défense. Et j'ai vu beaucoup d'occasions, moments pendant lesquels, avec plus de lucidité, on aurait pu créer des occasions. Normalement, mon équipe fait ce que le PSG a fait la semaine passée. Et les entraîneurs disaient toujours, oui, on aurait pu faire mieux pendant les transitions. Mais on était assez fatigués parce qu'avec leur jeu de pression, de pressing, et si on n'avait pas la possession nous, alors on était un peu trop fatigués pour exécuter avec lucidité nos actions. Donc oui, il faut essayer de garder un petit peu plus la balle et pour ouvrir un peu des espaces. Et on sait qu'on peut faire mieux.
Mais je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent on n'a pas bien joué. Parce que là, il faut reconnaître la qualité du PSG. Et PSG, c'était un match incroyable, franchement incroyable. Il y a 10 ans, vous étiez assistant à Camberley-Ward. Et 10 ans, Luis Enrique, il a gagné la Ligue des Champions. Quelle différence! Qu'est-ce que vous pensez de Luis? Est-ce que vous utilisez encore aujourd'hui des choses que vous avez apprises il y a 10 ans dans une petite équipe néerlandaise? Ah oui, il y a des trucs qu'on fait toujours pareil, mais le foot change, évolue. Et nous, en tant qu'entraîneur, il faut qu'on évolue aussi. Moi, j'aimais bien regarder l'équipe de Barcelone de Luis Enrique. J'aime bien regarder le PSG, mais pas quand il joue comme ça contre nous, attention. Mais je dois dire qu'on est assez similaires. Lui, il avait Xavi, Iniesta, maintenant il a Vitinha, Joao Neves. Ils ne sont pas des géants, mais ils sont tellement vite, flexibles. Puis devant, il a des vrais athlètes très vite, des arrières latéraux qui aiment bien attaquer. La défense entre Barcelone et PSG, c'est qu'il fait encore plus de rotation, il change des positions parmi les joueurs parisiens. C'est vraiment, il tourne surtout au milieu de terrain. Et pour ça, c'est encore plus difficile de jouer contre eux. Et vous aussi, vous êtes changé depuis votre passage à Cambourg il y a 10 ans? Oui, j'espère bien que oui. En tant que personne, oui. En tant qu'homme, oui. Peut-être en tant qu'entraîneur, j'ai un peu amélioré, mais j'espère toujours être la même personne. Tout à fait. Et c'est normal, non? C'est la première fois que vous devez défendre un avantage, 1-0. C'est un avantage à défendre parce que vous menez 1-0. Il faut trouver un équilibre entre la défense, mais attaquer. Oui, c'est seulement la deuxième fois qu'on joue deux matchs avec élimination directe. Mais on va essayer de jouer pour gagner. On ne voulait pas évoluer 6 balles la semaine passée, mais on a été obligé. On aurait préféré jouer autrement, mais l'adversaire, avec leur qualité, leur public, on a vu exactement ce qui s'est passé. Demain, on veut jouer un autre match. Nos intentions sont toujours pareilles. On ne joue pas pour faire un match nul. On veut gagner chaque match. Et on veut conserver possession de la balle. C'était à Manchester, c'était possible. Contre le PSG la semaine passée, c'était pas possible. Mais on a beaucoup de confiance parce qu'on a conservé possession beaucoup plus contre City ici à Anfield. C'était un match beaucoup mieux, beaucoup plus équilibré. Et évidemment, puis tout le monde écrit beaucoup sur les 27 tirs. Mais les 27 tirs, c'était pas 27 tirs cadrés. Allison, il a fait 2-3 arrêts fantastiques, on est d'accord. Mais la plupart de leurs tirs, c'était soit pas cadré, soit de loin. Vous êtes très calme. La plupart du temps, vous êtes très calme, non? Et vous parlez toujours de le prochain match, le prochain match. Mais dans une telle semaine, j'imagine que vous pouvez rêver vous aussi, non? Arriver en finale de la Ligue des Champions, gagner des trophées. Non, non, on ne rêve pas de tout. On ne rêve pas de tout. Cette semaine, on travaille dur. On travaille, on se donne à fond pour préparer l'équipe au mieux. C'est ce que j'essaie de faire à chaque match. Mais après le match de la semaine passée, j'arrive même pas à m'endormir. C'est difficile de s'endormir. Je vais certainement pas rêver après le match de la semaine passée. Non, c'est pas une question de rêver, pas du tout. Là, on est très focus sur le match, sur ce qu'il faut faire demain. Et on a bien entamé la semaine. On a gagné samedi contre le Southampton, 3-1, un bon match. Et là, maintenant, on se prépare pour demain. Et tout le monde est anxieux de voir ce match à Anfield demain soir. De très belles équipes. Et Cody, il est apte. Il fera partie du groupe. Oui, il s'est entraîné aujourd'hui pour la toute première fois. Toute dernière question, s'il vous plaît. Vous nous avez dit que vous avez été impressionné par PSG, même si vous avez gagné le premier match, mais vous trouvez que vous avez des chances 50-50 demain?
Oui, 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 oui. Peut-être bien que oui. 50-50. Le résultat, c'était avantageux pour nous, mais eux, ils ont dominé. Les deux équipes, les derniers 25-30 matchs, ont démontré le fait qu'ils sont capables de marquer des buts de n'importe où. Oui, on mène 1-0, ça c'est vrai. Donc, on a beaucoup de confiance. Mais leur prestation de la semaine passée va leur donner beaucoup de confiance, leur prestation, etc. Donc, je dis, oui, oui, 50-50. On a les mêmes chances de passer, hein, le tour, je dirais, et de se qualifier. Bon, merci.